Bonjour, c'est Amel. Je t'accompagne à trouver ta place naturelle dans la vie, celle qui lui donne tout son sens, en t'accompagnant et en te rappelant comment te relier à ton âme. Et aujourd'hui, dans cette newsletter, dans cette vidéo de la semaine, j'ai envie de te parler d'un truc que j'ai partagé avec une de mes clientes il y a 2-3 semaines et que j'ai trouvé génial. Bon, ça m'a été donné évidemment, j'ai été guidée à lui donner ça. Et c'est un outil qui va te permettre d'aller voir ce que ton âme te dit à travers tes peurs. Alors les peurs, on en a tous plein. Et puis on a surtout bien appris à les cultiver. Et puis on a tellement bien appris à les cultiver que des fois on se retrouve complètement coincé qu'avec des peurs et des peurs et des peurs et des peurs. Alors, souvent dans les séances, on m'invite à présenter les peurs, pas comme un gros monstre méchant mais comme des pièces de monnaie ou un truc avec deux faces. Il y aurait la face A et puis la face B. Donc la peur, ce serait juste une face de quelque chose. Et puis de l'autre côté, il y aurait, alors là en l'occurrence, c'est comme si toi tu voyais mes envies. Donc de l'autre côté, il y aurait les envies. Et qu'on peut sans arrêt retourner comme ça. Et pas rester figé sur ce qu'on voit. J'ai peur. Non. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté en fait? Qu'est-ce que ça t'indique de ce que tu as envie? Alors bien évidemment, ça suppose que tu sois prête et que tu aies envie d'aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté. C'est possible que tu sois pas du tout prête, c'est possible que tu n'aies pas envie, c'est possible que tu sois encore en train de te dire mais non, mais c'est pas juste, etc. Bon, dans ces cas-là, ça sert à rien de regarder la suite de la vidéo. Mais si t'es comme moi ou comme ma cliente de l'autre fois en train de te dire non, je vais pas rester juste à regarder qu'une face des choses, j'ai envie de transformer ma vie et de récupérer mon pouvoir et de mettre mon âme aux commandes, alors je t'invite à faire cet exercice. Je te raconte. Tu prends un papier, un crayon, parce qu'il n'y a rien de tel pour pouvoir écrire, et oui, simple, et tu vas noter toutes tes peurs. Alors, évidemment, ça ne pourra pas être exhaustif, mais note les peurs que tu sens que tu as. Si tu es dans un moment où tout va bien, reste dans un moment où tout va bien, et puis garde cet exercice pour un moment où tu ne te sentiras pas bien. Note donc les peurs qui te viennent à l'esprit. J'ai peur de jamais rencontrer l'homme de ma vie. J'ai peur de pas pouvoir faire ceci. J'ai peur de pas pouvoir monter le Kilimandjaro. J'ai peur de pas réaliser mes rêves. J'ai peur de pas avoir assez d'argent sur mon compte en banque. J'ai peur, bref, peu importe. Tout, tu les notes. Tu les notes dans une espèce de liste, dans une espèce de colonne. Et puis, c'est là que ça devient intéressant. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir noter pour chacune d'elles en face, exactement comme si tu allais la retourner, que tu allais regarder ce qu'il y avait de l'autre côté, ou que tu allais la retourner. Tu vas mettre ton costume de curiosité, puis tu vas aller regarder qu'est-ce qu'il y a comme envie de l'autre côté de cette peur. Alors, j'ai peur, par exemple, qu'est-ce que je t'ai donné comme exemple? J'ai peur de ne pas rencontrer l'homme de ma vie. Qu'est-ce que ça dit de ce que tu as envie? Eh bien, ça dit certainement que tu as envie de rencontrer l'homme de ta vie. Alors vas-y vite l'écrire, va l'écrire. J'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent sur mon compte en banque. Eh ben, de quoi tu as envie de l'autre côté? D'avoir plein d'argent sur ton compte en banque. Super, peu importe la formulation, ce sera la tienne. D'avoir plein d'argent sur mon compte en banque. J'ai envie d'avoir plein d'argent sur mon compte en banque. Voilà. C'est des petits exemples assez caricaturaux, mais toi, tu peux décliner autant que tu veux et du coup, tu remplis. Évidemment, fais attention à tes formulations, à ce que vraiment tu dises ce dont tu as envie et pas en négatif. C'est pas j'ai envie de ne pas avoir. Non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir? Voilà. Ensuite, une fois que tu as tes deux colonnes, soit tu le fais sur un papier et auquel cas tu plies, comme ça tu vois plus toutes tes peurs et tu peux te concentrer sur ce qui te fait envie, soit tu fais sur un deuxième papier, comme ça il y a un papier que tu jettes et puis l'autre que tu gardes précieusement et puis tu les relis de temps en temps, ces envies-là. Et tu te laisses emporter par l'énergie qu'il y a dans ces envies, parce que c'est ton énergie à toi. C'est des choses qui viennent du plus profond. Là, tu as été les chercher, tu as été les regarder de l'autre côté. Alors c'est important. Tu peux en faire des affirmations, tu peux en faire des phrases que tu lis à haute voix plusieurs fois dans la journée. Tu peux aller lire ces phrases-là dans le miroir. Voilà. Laisse-les rayonner dans ta vie, ces phrases. Voilà. Alors, ça fait partie des choses qui, pour moi, sont hyper importantes quand on se relie à son âme, quand on cherche à réécouter, réentendre cette voix-là, cette voix profonde et intime et précieuse. Donc cet exercice, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Et puis si tu sens que tu as besoin d'un coup de main pour aller au-delà et puis pour vraiment transformer ta vie et puis te relier vraiment encore plus profondément et creuser encore plus cette connexion à ton âme pour lui rendre ses lettres
de noblesse, pour lui rendre sa place dans ta vie, eh bien viens me voir et viens regarder surtout l'accompagnement qui s'appelle Renaît. C'est l'accompagnement, je trouve, qui est le plus adapté quand on a envie de laisser son âme éclore et lui donner sa place dans la vie. Voilà, viens me voir et puis dis-moi que ça t'intéresse et que tu as envie qu'on aille explorer cette possibilité-là pour toi. Je serai très très contente de t'accueillir de l'autre côté. D'ici là, je te souhaite une très belle journée. Si tu es dans la canicule, va boire de l'eau et bon courage. Je t'envoie plein de fraîcheur. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.